Bonjour à tous, on est encore très heureux d'être avec vous ce matin pour pouvoir vivre le culte ensemble. Et on veut juste louer Dieu ensemble, on veut juste prendre un temps pour l'adorer, alors c'est ce qu'on va faire maintenant. Je vous invite à vous lever, rassembler les enfants, vraiment, mettez-vous dans ce moment à part pour louer Dieu ensemble. Seigneur, nous voulons juste élever nos voix ensemble, nous voulons t'adorer, Seigneur, unis d'un seul cœur, d'un seul corps, Seigneur. Car tu en es digne, toi seul es digne, Jésus. Seigneur, on veut fixer nos regards sur toi et t'adorer. On veut juste regarder à notre Dieu, à notre Créateur, à notre ami, notre Sauveur. Et on veut t'adorer, tout simplement.
prosterner. Prosterner à tes pieds. Je viens, Jésus, devant toi. Adorer, magnifier celui qui s'est sacrifié. Quittant ton Père pour la terre, tu as laissé ta gloire. Et au calvaire, tu t'es offert, tu es le roi de gloire. Pour qui tu es, j'élève ton saint nom. Pour qui tu es, je veux te donner la gloire. Pour qui tu es, je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Enseigne-moi à te louer, non pas pour ce que tu fais, non pas pour moi, à t'aimer malgré les difficultés. Et même si je ne vois pas ta main posée sur moi, Seigneur, je sais, tu as promis qu'à chaque pas, tu seras près de moi. Pour qui tu es, j'élève ton saint nom. Pour qui tu es, je veux te donner la gloire. Pour qui tu es, je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Oui, pour qui tu es, j'élève ton saint nom. Pour qui tu es, je veux te donner la gloire. Pour qui tu es, je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Toute ma vie, je te louerai, Seigneur. Pour qui tu es seul digne, toute ma vie. Je te louerai, Seigneur. Pour qui tu es, incomparable à toi, toute ma vie. Je te louerai, Seigneur. Pour qui tu es, toute ma vie. Je te louerai, Seigneur. Pour qui tu dernière fois pour qui tu es. J'élève ton saint nom. Pour qui tu es, j'élève ton saint nom. Pour qui tu es, je veux te donner la gloire.
tu es. Je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Pour t'adorer.
bon de te louer, que c'est bon de revenir à la source, de fixer les regards sur toi. Ah, Seigneur, on veut venir dans ta présence et on veut juste absorber tout de toi. On veut être là et recevoir ta gloire, ta puissance, ta paix, ton amour. On veut s'imprégner tellement plus de toi, recevoir pour ensuite déborder. Seigneur Jésus, il n'y a rien d'autre que nous voulons plus que toi. Tu es grand, tu es merveilleux.
Nous sommes encore heureux de pouvoir vivre ce culte ensemble. Et ce matin, merci pour ce temps de louange. J'espère que vous avez profité, vous avez vraiment connecté avec Dieu. C'est le plus important pour nous. C'est que vraiment qu'on connecte avec Dieu. Et sans plus tarder, je vais juste vous donner une information qui est très importante pour la vie d'église. C'est qu'à partir du mois prochain, le mardi 16, on va commencer les rassemblements. Vous savez qu'on a eu l'autorisation gouvernementale maintenant de nous rassembler. Mais pour ça, il faut préparer la salle, il faut organiser les choses pour qu'on vive bien ce moment. C'est pour cela qu'on a besoin d'un petit peu de temps. Donc, il va falloir désinfecter, il va falloir organiser le plan de circulation dans la salle. On vous invite, donc vraiment, on va vous donner toutes les informations. Soyez connectés, on vous enverra des emails. Vous êtes aussi dans les groupes de croissance. On va vous passer les informations via les groupes de croissance. Mais on a pensé que c'est juste. Avec le conseil d'anciens, on s'est concerté et on a pensé qu'il c'était bien de commencer déjà en semaine avec un petit nombre et évaluer ensuite comment on arrive à gérer toutes les mesures sanitaires pour que tous ensemble nous vivions bien les choses. Donc vraiment, mettez déjà cela dans votre agenda. Ça sera certainement sur inscription pour éviter qu'il y ait un grand monde qui s'agglutine à l'entrée. Mais on vous donnera toutes les informations. Regardez sur la newsletter, sur le site internet et aussi via le groupe de croissance. Donc, mardi 16, ça sera notre premier rassemblement officiel à la CVN. Ça, c'était l'information importante pour la vie d'église. Mais ce matin, le culte a commencé dans la présence de Dieu. On veut continuer dans cette présence de Dieu. Et je crois que le Seigneur a quelque chose pour toi ce matin. Le Seigneur veut te communiquer sa pensée. Prépare ton cœur maintenant à écouter la parole de Dieu. Et on a le privilège ce matin vraiment d'accueillir un homme de Dieu que vous connaissez certainement pour la plupart. Et même si vous ne le connaissez pas, c'est une occasion pour vous de faire connaissance. Il a été pasteur ici, il a béni l'église et il revient ce matin encore pour nous bénir. Et je crois que le Seigneur va parler par sa bouche. Ouvre ton cœur vraiment. Et je vais vraiment accueillir chaleureusement Hyacinthe Zagario. Bien écoutez, je suis très heureux d'être ce matin devant cette caméra et de pouvoir vous parler. Et j'aimerais en profiter pour faire un petit coucou à tous les bien-aimés de Gallifontaine. Voilà, vous voyez que je suis en bonne santé, donc on peut se réjouir ensemble. Voilà, j'aimerais en introduction sur mon message vous lire quelques pensées d'hommes, pas forcément de Dieu, mais d'hommes qui ont marqué leur temps, leur époque. Alors, voilà ce que dit un certain Andy Warship. Ne cherche pas le chemin du bonheur, c'est le bonheur qui est le chemin. J'ai trouvé ça très intéressant. Il y a aussi David Le Breton qui dit « Le pardon n'est pas le bout du chemin, il est le chemin ». Vous voyez, c'est très intéressant. Et Franz Kafka nous dit « Il y a une différence entre connaître le chemin et arpenter le chemin ». Je trouve que la parole de Dieu nous parle très souvent du chemin. Parce que le chemin, c'est quelque chose qui nous amène à un but précis. Et j'aimerais vous dire, à vous qui écoutez, que Dieu a un chemin pour chacun, parce qu'il a un but pour chacun. La parole de Dieu nous déclare, et c'est Jésus qui le dit, « Je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Dans Jean chapitre 14, verset 6. Jésus dit, « Je suis le chemin. » Si tu trouves Jésus, tu trouves ton chemin. C'est aussi simple que ça. Et Jésus veut se laisser trouver de toi. Jésus veut se laisser trouver par nous, par chacun d'entre nous. Et voilà que si tu trouves ton chemin, alors tu vas trouver ce qui va combler ta vie, ce qui va combler ton cœur. On raconte une histoire, c'est celle de Nathalie, une petite fille de 10 ans. Et cette histoire nous dit qu'elle rentre un soir chez elle d'une réunion et voilà que pour commencer le repas, elle pose la question à son papa, elle lui dit « Papa, est-ce que tu ne voudrais pas faire la prière ?» Et cet homme qui n'était pas chrétien, irrité, lui fait cette réponse un peu brutale
Tu as ta mère et ta tante Henriette pour demander ces choses. Mais ne m'en parle pas. Et la petite fille insiste et dit, oh papa, j'ai entendu ce soir quelqu'un qui disait que tout le monde devait prier. Alors d'un ton vraiment très, très ferme, le papa répond à la petite fille, tu as ton chemin et j'ai le mien. Et la petite fille, insatisfaite de cette réponse, demande à son papa, mais papa, dis-moi, où va ton chemin ? Alors, l'histoire ne dit pas quelle a été la réponse du papa, mais je pose la question à chacun, je la pose à moi-même. Notre chemin, où nous conduit-il ? Quel chemin suivons-nous ? Est-ce que c'est le chemin que suit la foule ? Est-ce que c'est le chemin qui, nous amène dans des réalités qui vont réjouir nos cœurs ? Est-ce que c'est le chemin qui nous amène dans quelque chose qui va nous amener à sombrer ? Qui va nous amener dans la difficulté ? Quel est le chemin que nous suivons ? En fait, que nous le voulions ou pas, nous ferons des choix tout au long de notre vie. D'ailleurs, la vie, c'est faire des choix. Dans toute la Bible, la vie est décrite comme un voyage, comme un itinéraire, comme un pèlerinage. Et nous ne connaissons pas la durée du pèlerinage. Mais pour nous, enfants de Dieu, une chose est sûre, c'est que nous n'avons pas à redouter le chemin. Ou plutôt, nous n'avons pas à redouter ce que nous allons trouver sur le chemin. Car Jésus est le chemin. Nous pouvons entendre Dieu nous interpeller par le prophète et nous dire « Ainsi parle l'Éternel, voici, je mets devant toi le chemin de la vie et le chemin de la mort. » Oui, nous aurons tout au long de notre vie, nous aurons des choix à faire. Entre le bien et le mal, le difficile et le facile, entre réussite et échec, entre bénédiction et malédiction, entre Dieu et Satan, avec pour finalité la vie ou la mort. C'est très sérieux ce que je vous dis ce matin. Il est important que nous puissions être, dans cette attitude où nous allons avoir une sainte réflexion sur ces choses. Où va m'amener le chemin sur lequel je marche ? Il y en a, je parle des chrétiens, qui ont fait l'expérience de la rencontre de Jésus, mais qui vivent comme s'ils n'avaient pas trouvé le chemin, le véritable. On les voit parfois dans des situations de trouble, de peur, de doute. Ils sont dans la tristesse, dans la peine. Et pourtant, un jour, ils ont rencontré Jésus, le chemin. Ils ont les mêmes peurs, les mêmes doutes, les mêmes angoisses parfois. C'est une chose qui n'est pas normale. Il y a, dans les deux cas, chrétiens ou non chrétiens, il y a la vie qui est une inconnue. Mais pour un enfant de Dieu, le fait de vivre sur un chemin qu'il ne connaît pas ne doit pas être le chemin du trouble, mais doit être le chemin où on se repose sur celui qui est le chemin, où on se confie en celui qui est le chemin. Peu importe les réalités que nous allons vivre, Jésus demeure le chemin. Alors, la parole de Dieu nous amène à prendre conscience que, à un moment donné, le peuple d'Israël a vécu quelque chose d'extraordinaire. Le temps pour le peuple d'Israël était arrivé pour qu'il entre dans le pays promis, la promesse que Dieu avait faite. La génération des rebelles et des incrédules avait péri au milieu de l'aridité et de l'hostilité du désert. Et puis, du sommet du Pisga, Moïse contempla le pays qui s'étale sous ses yeux, la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Et l'Éternel dit, « Je te fais voir de tes yeux, mais tu n'y entreras point. » Alors, recevoir la vision est une chose, y entrer en est une autre. La colère pour Moïse,
le manque de foi pour certains, la corruption et la rébellion pour le peuple sont les raisons suffisantes pour Dieu de leur refuser l'accès à la bénédiction qui avait été préparée pour eux. Mais là, Josué vit un moment extraordinaire, l'un des moments les plus peut-être importants de sa vie, quand il réunit le peuple pour lui annoncer que l'heure était arrivée, cette heure tant attendue, dont ils avaient tant parlé à leurs enfants, à leurs petits-enfants, cette heure, voilà, de connaître, d'emprunter un nouveau chemin, celui qui les amenait donc dans ce pays promis où coule le lait et le miel. Pour entrer dans la volonté de Dieu, il fallait une réelle préparation. Mais Josué connaissait le pays, pour l'avoir parcouru pendant des années auparavant avec Caleb et les 10 autres espions. Il savait que cette conquête à vue humaine était une folie. Le peuple qui vivait dans ce territoire était de terribles guerriers. Aucune stratégie, humainement parlant, ne pouvait garantir le succès. Seule son écoute et son obéissance à la voix de Dieu pouvaient lui assurer la victoire. Durant 40 ans, ils avaient vu du sable et encore du sable. Ils avaient vu des dunes de sable à perte de vue. Vous savez, le sable, c'est bien durant les vacances pour aller à la plage pour se baigner. Mais 40 ans de sable. Et j'imagine que lorsque Josué a rassemblé le peuple pour dire les choses, le peuple a dû se réjouir de savoir qu'un nouveau chemin était ouvert pour eux. Il mit donc les anciens au courant et leur avait fait connaître le plan du Seigneur pour traverser le Jourdain. Il mit au courant de l'ordre de marche que le Seigneur lui avait ordonné pour les sacrificateurs, pour les Lévites, pour le peuple. Et Josué dit au peuple, « Sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. » Alors, nul doute, Josué a parlé avec enthousiasme des choses inouïes. J'imagine Josué parler avec zèle, avec assurance de ce temps merveilleux, de ce temps tant attendu, de passer pour entrer dans un temps nouveau, sur un chemin nouveau. 40 ans à attendre, 40 ans à entendre le peuple gémir, à se plaindre de cette situation, 40 années avant de pouvoir annoncer la bonne nouvelle, 40 années avant de pouvoir annoncer qu'un chemin nouveau allait s'ouvrir pour ce peuple. Alors, nul doute que le peuple a dû vivre avec une grande intensité ce temps. Si on devait transposer les choses, on pourrait dire que le peuple a reconnu dans cet homme Josué un leader, un homme, un prédicateur comme il n'avait jamais connu, un homme qui leur annonce quelque chose qui va transformer leur vie. Vous savez, aujourd'hui, alors, c'est pas un jugement que j'émets, mais c'est une réalité que l'on connaît, que je vis. Aujourd'hui, on aime bien entendre. On aime bien, et puis on dit au pasteur, « Oh pasteur, non, faut qu'on refasse une réunion comme celle-ci, faut que tu parles encore de ces choses. » Et on en parle, et on a envie d'en entendre parler encore et encore. Oui, Josué était un homme de foi. Il avait une grande vision. Et il est vrai que nous aimons entendre parler de ces choses. On est toujours dans l'attente d'entendre quelque chose qui va changer notre vie. Ce qui n'est pas faux d'ailleurs. Mais si on s'attend toujours à entendre quelque chose qui va galvaniser nos vies, qui va enthousiasmer nos vies, sans jamais en faire l'expérience, alors nous sommes comme ce peuple. Ce peuple aurait pu dire à Josué, on veut encore entendre et jamais ne passer le Jourdain. Mais beaucoup de chrétiens sont dans cette situation où ils entendent, ils aiment entendre, mais ils ne passent jamais le Jourdain. Nous l'avons entendu,
si souvent, de 36 manières différentes. Et nous sommes parfois disposés à entendre encore des centaines de fois. Mais quel est le résultat dans nos vies? Quel est le résultat pour l'Église de Jésus-Christ? Quelles nouvelles expériences avons-nous faites? Où est la puissance? Où est la victoire? Où est la joie? Où est la gloire? Je pense que, et ça c'est important à entendre, Dieu pensait ce qu'il disait en disant « Je ferai des prodiges ». Et le peuple avait bien entendu « Je ferai des prodiges ». Dieu ne nous appelle pas simplement à écouter les messages, mais à en faire l'expérience. Dieu n'a pas dit qu'il veut nous donner des sermons. Il a dit « Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous soyez dans l'abondance ». Et il me semble, si je me fie aux chiffres du nombre de chrétiens dans le monde, il me semble que le monde n'a pas encore vu le plein évangile s'exprimer. Le monde n'a pas encore vécu ces conséquences, ces glorieuses, merveilleuses conséquences du plein évangile. Le monde n'a pas encore vu les chrétiens entrer dans leur vocation de fils de Dieu adultes, à qui le Père peut confier les pleins pouvoirs. Nous parlons souvent du commencement de l'Église et des premiers temps apostoliques. Mais Dieu désire nous parler de l'achèvement de l'Église et nous faire entrer dans les derniers temps apostoliques. Je ne parle pas du mouvement, mais je veux parler de ces temps où la gloire de Dieu va se manifester d'une manière comme jamais nous l'avons vu. S'il y avait une vision de la fin, si nous avions plutôt la vision de la fin, eh bien, nous serions convaincus que Dieu a de grandes choses pour nous et que des expériences encore jamais faites sont préparées pour nous. Nous arrivons au seuil de la fin d'une dernière dispensation. Et pour entrer dans la conclusion de l'histoire de l'Église sur la terre, il n'y a pas besoin pour cela d'avoir une vision prophétique particulière. La parole nous en parle. Mais il y a aussi les prophètes qui en parlent. Dieu parle au travers de ces prophètes et les prophètes nous parlent aussi de ces temps de la fin. Et nous nous réjouissons que ces temps sont là. Mais il y a aussi un temps où Dieu dit « Je bâtirai mon Église » et cette œuvre est en train de s'achever. Et il est merveilleux de comprendre que Dieu est en train d'achever cette œuvre de construction de son Église. Cette construction qui a commencé il y a plus de 2220 ans. Et l'on peut prévoir sans risque de se tromper que si le début de cette construction a été glorieuse, si la pose de la première pierre, le jour de la Pentecôte a été glorieux, l'achèvement sera encore plus glorieux. Alors, chers frères et sœurs, mais sommes-nous prêts à entrer dans ces choses ? Ou bien désirons-nous en entendre davantage? Voulons-nous faire encore un tour dans les mêmes ornières, tourner en rond dans les mêmes traditions, les mêmes phrases vides, les mêmes échecs, les mêmes monotonies, et parfois même les mêmes désillusions? N'avons-nous pas compris qu'entre toutes les générations, c'est nous qui avons été appelés à vivre dans cette période de transition au seuil d'une époque toute nouvelle, car nous sommes de la dernière génération. Accepter d'entrer sur un chemin dans lequel nous ne sommes encore jamais passés, tandis que d'autres attendent la répétition d'expériences des temps passés, des réveils, des réunions comme dans les temps passés. Dieu désire nous faire entrer dans des expériences toutes nouvelles. Si nous comprenons le temps dans lequel nous vivons, nous devrions également comprendre quel changement inouï il représente. Et cela non seulement dans le domaine matériel, où la face du monde a totalement changé. Il y a en quelques années où l'humanité a totalement changé de façon de vivre. Si nous sommes parvenus au temps de la fin, nous sommes aussi parvenus au temps de l'achèvement. Et Dieu va réaliser ce qu'il a promis
concernant son Église sur la terre. C'est-à-dire qu'il va entrer, il va faire entrer son Église dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu et la revêtir de la gloire divine. Où sa sagesse sera vue, où sa puissance sera manifestée, où l'esprit régnonisme sera vaincu par l'esprit de service et d'engagement. Gloire à Dieu. Nous sommes dans des temps d'incertitude et on attend un message de Dieu. On attend qu'un message de Dieu vienne à nouveau nous ranimer la flamme. Mais Dieu a parlé. Avons-nous seulement écouté? Avons-nous seulement entendu ce que Dieu a dit? Ceux qui doivent apporter le message sont muets, comme le père de Jean-Baptiste, qui devait rencontrer Dieu et qui est devenu muet à cause de son incrédulité. Et ceux qui doivent apporter le message de Dieu sont parfois comme cela. Ils ne parlent pas, ils n'osent pas parler, parce qu'ils sont tenus par leur propre incrédulité. Demandons, chers amis, à Dieu de délier nos langues par l'esprit prophétique et de nous donner le message de Dieu pour notre temps. Nous ne sommes pas encore passés sur ce chemin. Dieu a un message spécial pour notre temps, un message qui n'a jamais été apporté, des sermons qui n'ont jamais été encore prêchés, des paroles qui n'ont jamais été dites, des révélations que le monde n'a jamais connues. Le salut prêt à être révélé dans les derniers temps, nous dit 1 Pierre 1,5. Gloire à Dieu. Dieu est en train de tourner une nouvelle page, j'en suis profondément convaincu. Au seuil d'un temps tout nouveau, Dieu appelle un peuple à faire un pas décisif, à pénétrer dans l'avenir, à aller véritablement à la rencontre de l'avenir. La plupart des églises sont occupées à écrire leur histoire et à fêter le jubilé. On vit dans les souvenirs du passé, dans les années de lutte et les années de réveil d'autrefois. On exalte les gens il y a plusieurs générations où ils ont eu le courage de sortir et de faire une percée. Or, Dieu ne nous appelle pas à écrire l'histoire, mais à créer l'histoire, parce qu'il est le chemin. Prendre un chemin que l'on n'a jamais pris, accepter l'expérience spirituelle que l'on n'a jamais faite, entrer dans une tâche que l'on n'a encore jamais accomplie, dire des choses que l'on n'a jamais dites, faire des choses que l'on n'a jamais faites. Voilà qui exige non seulement du courage, mais de la foi. Mais lorsqu'on a rencontré Jésus, lorsqu'on est sur le chemin qu'est Jésus, alors il n'y a pas de problème. L'Esprit de Dieu va nous amener à vivre les choses. Croire que les choses anciennes vont continuer, ce n'est pas difficile. Croire que les réunions vont continuer de la même manière que jusqu'ici, que nous allons chanter les mêmes cantiques, prêcher les mêmes sermons, faire les mêmes prières, que jusqu'ici. Ce n'est pas une chose difficile. Ça ne demande pas de foi. Ça demande simplement de la persévérance. Mais Dieu nous appelle à plus que ça. Dieu nous appelle à vivre dans la foi. Dieu nous appelle à marcher sur le chemin de la foi. Dieu nous a appelés à envoyer des messages. Dieu nous appelle à créer l'œuvre, à défricher des nouveaux champs. Dieu lui-même va nous devancer à accomplir ces choses pour notre époque. Nous ne sommes ni une église traditionnaliste, ni une église ritualiste. Nous ne sommes pas non plus une institution, nous sommes un corps. Le corps de Christ, plein de la vie de Christ, plein de la foi de Christ, plein du courage de Christ, plein de la puissance de Christ, plein de l'activité de Christ. Un chemin que nous ne connaissons pas encore dans sa pleine plénitude. Nous ne devons pas tourner à plus longtemps en rond. Dans le désert, nous ne voulons pas connaître les mêmes ornières, mais nous voulons frayer un nouveau chemin pour nous-mêmes, pour l'Église et pour tous ceux qui vont se rattacher à l'Église. Des chemins nouveaux pour l'Église, des chemins nouveaux pour l'évangélisation, des chemins nouveaux pour la mission,
car Christ est le chemin nouveau, gloire à Dieu. Il est le chemin vivant, il est toujours nouveau et toujours vivant. Il ne vieillit jamais. Pas de tradition avec Jésus. Pas de tradition sur ce chemin. Dieu nous appelle à être un peuple, le peuple de demain, le peuple de l'avenir. Sanctifiez-vous, dit le Seigneur, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Dieu est le Dieu de demain, le Dieu des miracles de demain. Gloire à Dieu. Sanctifiez-vous aujourd'hui pour le miracle de demain, pour les réveils de demain. Dieu a son plan pour demain. Hier, il avait son plan pour aujourd'hui. Et aujourd'hui, il a son plan pour demain. Il nous faut entrer dans ses plans. L'homme nouveau est pour demain. Et Dieu n'a pas de plan pour le vieil homme. Gloire à Dieu. Sanctifiez-vous, dit le Seigneur, car demain, je ferai des miracles. Est-ce que nous sommes des hommes capables de produire le miracle? Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes des hommes prêts à nous sanctifier pour que demain, le miracle ait lieu? Alors, à quel miracle nous attendons-nous? Est-ce que le miracle que nous entendons est de répéter les choses que nous avons vécues hier, avant-hier? Est-ce que nous voulons encore vivre les mêmes choses? Ou est-ce que nous attendons le miracle qui va nous amener dans des choses nouvelles, jamais vécues, sur un chemin que nous ne connaissons pas? Vraiment, je pense que Dieu parle. Franchement, je crois que Dieu nous parle. Et Dieu nous parle de quelque chose de nouveau. Quelque chose que nous n'avons jamais vécu. On ne peut pas se reposer sur nos expériences passées, même s'il s'agit d'expériences faites hier. Mais si tu écoutes Dieu aujourd'hui, si tu te sanctifies aujourd'hui, alors Dieu t'amènera dans le miracle demain. Un miracle inattendu, inconnu. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vais simplement prier maintenant. Seigneur, je te prie vraiment pour ton Église aujourd'hui. Je te prie pour que ton Église se sanctifie aujourd'hui. Je te prie afin que nous puissions chacun, Seigneur, nous sanctifier, afin que, nous puissions vivre le miracle. Seigneur, nous avons besoin de miracles. Seigneur, le monde a besoin de miracles. Le besoin de miracles, de voir Jésus se manifester dans toute sa plénitude, dans toute sa puissance, dans tout son amour, dans toute sa sagesse. Seigneur, nous avons besoin d'une Église qui se lève, Seigneur, pour se sanctifier, afin que demain le miracle ait lieu. Seigneur, garde-nous de rester dans cette attitude, de vouloir toujours entendre et attendre encore. Seigneur, d'être dans cette attente, d'entendre encore quelque chose qui va peut-être nous stimuler, qui va peut-être nous galvaniser, qui va peut-être nous enthousiasmer. Mais Seigneur, donne-nous maintenant, Seigneur, de nous sanctifier, de nous lever, de faire l'expérience et de créer l'histoire. Seigneur, tu reviens bientôt. Tu es là, Seigneur, à la porte. Toutes ces situations que nous vivons aujourd'hui, toutes ces circonstances, Seigneur, nous indiquent que tu es là. Amen.